Alors, pourquoi chercher à trouver le verbe dans une phrase? Eh bien, pour plusieurs raisons, mais en voici au moins deux. C'est une compétence qui sert très très souvent en grammaire et qui va servir pour faire tout un tas d'autres choses en grammaire. De plus, les verbes se conjuguent et il faut pouvoir les repérer pour pouvoir les orthographier correctement. En grammaire, les verbes appartiennent à un groupe de mots qui expriment une action, par exemple le dragon crache du feu, un état, la forêt est belle, un goût ou un sentiment, Caroline aime la glace au chocolat. Astuce numéro 1. Dans la savane, les girafes mangent les feuilles des arbres. Les verbes font partie de la seule famille de mots qui changent de forme quand le temps de la phrase change. On va très souvent utiliser cette possibilité. Démonstration, aujourd'hui je mange du riz, demain je mangerai du riz, hier je mangeais du riz. Mange, mangerai, mangeait. On voit que le seul mot qui a changé, c'est le verbe manger. Il suffit donc de changer le temps de notre phrase. Dans la savane, les girafes mangeront les feuilles des arbres. Mangeront est le mot qui a changé. C'est donc le verbe. Si plusieurs mots changent, c'est que tu travailles sur une phrase complexe qui a plusieurs verbes conjugués. Astuce numéro 2. Tu peux placer un pronom personnel sujet, je, tu, il, nous, vous, il, elle, devant le verbe. Devant toutes les autres classes de mots, on ne peut pas le faire. Si je cherche le verbe dans la phrase Pierre joue au ballon, j'essaye je Pierre, je joue, je haut, je ballon. Je Pierre fonctionne pas très bien, je haut non plus, je ballon non plus, je joue va fonctionner très bien, de même que tu joues, il joue. C'est donc le verbe. Dans notre phrase, je peux dire elle mange ou il mange. C'est le seul mot devant lequel je peux le faire. C'est donc mange le verbe. Astuce numéro 3. Dans la savane, les girafes mangent les feuilles des arbres, toujours la même phrase. Je peux poser la question que se passe-t-il dans cette phrase? Dans cette phrase, que font les girafes? Elles mangent les feuilles. C'est le verbe manger. Astuce numéro 4. On peut changer la personne à laquelle le verbe est conjugué. Dans cette phrase, je peux dire les girafes et moi, ce qui correspond à la personne nous. Dans la savane, les girafes et moi mangeons les feuilles des arbres. On peut changer le sujet du verbe par n'importe quel pronom personnel. Résumons-nous. Astuce numéro 1, changer le temps de la phrase et seul le verbe change. Le chat grimpe dans l'arbre. Le chat grimpera dans l'arbre. C'est le verbe grimper. Astuce numéro 2, placer un pronom personnel sujet devant le verbe. Le chien aboie par la fenêtre. Il aboie par la fenêtre. Astuce numéro 3, se poser la question que se passe-t-il dans cette phrase? Le dragon crache du feu. Que se passe-t-il dans cette phrase? Un animal crache quelque chose. C'est l'action de cracher. C'est le verbe cracher. Astuce numéro 4, changer la personne à laquelle le verbe est conjugué.
Les enfants jouent à chat. Vous jouez à chat. Tu peux choisir l'astuce qui te semble la plus pratique, mais le mieux est d'en utiliser au moins deux pour vérifier. Dans la phrase « Dans la forêt, les écureuils cherchent des noisettes », je change le temps de la phrase. Demain, dans la forêt, les écureuils chercheront des noisettes. Je m'aperçois déjà que le seul mot qui a changé, c'est cherche qui est devenu chercheront. C'est très probablement le verbe conjugué. Je change la personne de la phrase. Dans la forêt, les écureuils et moi cherchons des noisettes. Voilà, de nouveau, cherchons. Et le mot qui a changé, c'est le seul. Deuxième indice sur le verbe chercher sur cherche. Je me demande que se passe-t-il dans cette phrase. Les écureuils cherchent, c'est le verbe chercher. J'ai donc trois indices qui concordent pour m'indiquer que le verbe est cherche. Voilà, tu sais trouver le verbe dans une phrase. À bientôt sur YouTube.